Bien. On va à présent s'intéresser à cette sortie du Premier ministre Mohamed Biavogui qui s'adressait au président de la transition à l'issue de l'immersion gouvernementale. C'était samedi lorsque le président de la transition a cru bon de recevoir et féliciter l'équipe gouvernementale. Le Premier ministre Biavogui a eu ce langage de vérité sur la nécessité de dialoguer en tout cas entre fils d'un même pays. Je propose d'écouter Mohamed Biavogui. Monsieur le Président, la conclusion principale que nous pouvons tirer de cette mission, c'est qu'il est temps que tous les Guinéens se mettent ensemble, qu'ils travaillent. Nous n'avons pas le temps de nous bagarrer. Les Guinéens souffrent. Et il y a les moyens de réduire cette souffrance-là. Cela se fera dans la paix, le dialogue. Donc, Monsieur le Président, je joins la main à la vôtre pour lancer encore un appel aux Guinéens, pour leur dire, venez, discutons, travaillons ensemble, avançons. Nous avons des enjeux plus importants pour notre patrie que de se mettre à se disputer. Merci pour cette opportunité, merci pour cet enrichissement. Nous sommes revenus, revigorés, prêts au travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais dire ici, solennellement, au nom du chef de l'État, président de la transition, chef suprême. Les ministres se sont offerts une tournée, une sorte de tournée des grands-ducs à l'intérieur du pays. Alors que justement, on n'est pas loin de l'implosion. Donc je pense que c'est un discours très responsable de la part du Premier ministre, parce que pour moi, on l'a senti très concerné, le Premier ministre. Et ce Premier ministre-là, bon, on peut lui reprocher tout, mais il dit ce qu'il pense. Il est très bon. Il est très bon. N'en déplaise à Mohamed. Il est très bon, Mohamed. Attention, Biavogui, il est très bon. Attendez. Ouais. Ce n'est pas le genre de politicien qui fait dans la supercherie. Alors, pas du tout. Il dit ce qu'il pense. Et je pense que le colonel, il a dit de façon tellement concernée, de façon tellement réel, qu'on le sentait vraiment, disons, franc et sincère dans ses déclarations. Et je pense que le colonel qu'il a en face, mais est-ce que par endroit, Talibé, c'est pas un aveu d'échec? Oui. Parce que cela fait quand même près de 10 mois qu'il est aux affaires, plutôt 9 mois, on va dire 9 mois qu'il cornaque l'action gouvernementale. En partie, même si cela n'est pas clairement dit dans la charte de la transition, je pense que le rôle d'organiser et d'impulser le dialogue dans la charte politique revient et dévolé au président de la transition, si je m'abuse. Absolument. Donc, contrairement à la Constitution, ce n'est pas donc le Premier ministre qui a la charge du dialogue. Mais il peut faire des choses. Oui, mais Aboka, c'est ce Premier ministre qui a dit également à l'intérieur du pays que c'est pas facile d'être Premier ministre parce que vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir. Donc, moi, je ne vois pas en Biavogui un homme de confrontation. Alors, pas du tout. Un homme belliqueux. Pas du tout. Je pense que s'il avait la possibilité, s'il avait les coups de franche, s'il avait les coups de franche, il aurait pu déjà impulser quelque chose. Donc, il faut que le colonel, parce qu'on a tous envie cette marche du 23, le pays n'en a pas besoin, le pays peut s'en passer. Effectivement. Et on apprend qu'il y a des tractations. Il faut que ces tractations les lignes bougeraient. soient fructueuses. Mais à savoir, est-ce que le FNDC bougera de sa ligne de crête, c'est la question. Ce qu'il faut dire, pour terminer, c'est que dans ce gouvernement, il y a des gens comme Mohamed Biavogui qui a travaillé au compte d'institutions internationales. Tout à fait. Et par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sandan, lui-même, ne peut être qu'un homme de paix parce qu'il a été, disons, au service de causes juste comme la lutte contre les mutilations. Je ne crois pas forcément, franchement. Oui, c'est mon avis. Le ministre des Affaires, le ministre de la Santé, a représenté l'ONU en Guinée-Bissau dans le cadre de la paix. Donc, il a fait 30 ans aux Nations Unies. Il y a des acteurs de la société civile. Moi, je verrais bien, je vais citer comment un Alpha Bakar peut croiser les bras et laisser ce pays aller à volo. Et tant d'autres en qui nous croyons pas. Mais Moricone lui-même quand même. Un acteur de la société civile. Bien sûr. Donc l'histoire les condamnerait s'il ne faisait rien. Et je pense que le Premier ministre doit être très ferme là-dessus parce que demain, il sera comptable de ce qui arriverait si on refusait d'ouvrir un cadre de dialogue qui impliquerait tout le monde. Merci Talibé. Allez-y Manu sur cette sortie du Premier ministre Biavogui. Je crois que c'est plutôt une sortie d'une très grande responsabilité devant le colonel
lui rappeler la nécessité du Monsieur le Président. Il faut que les Guinéens s'asseyent. Ça veut dire que peut-être... Parce que pour peu qu'on ait envie, qu'on ait la volonté de pouvoir répondre aux attentes des Guinéens, de résoudre les différents problèmes auxquels, les problèmes qui les assaillent dans leur quotidien, parce qu'ils ont vu des choses, pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait un contexte de paix. Justement, il faut pour pouvoir dérouler l'agenda du gouvernement. Et le Premier ministre Béavogi l'a bien dit, cette tournée a apporté quelque chose, c'est le besoin de paix et de dialogue, d'entente entre les fils et les filles. Je pense qu'ils ont été confrontés justement à des contextes où les Guinéens l'ont à plusieurs fois martelé. C'est quand même c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, chacun a envie de souffler un peu en Guinée. On a connu 11 années très mouvementées où 11 années de braise. On n'a pas eu un seul mois où pratiquement il n'y a pas eu de manifestation. Donc aujourd'hui, il a du besoin du Guinéen lui-même de souffler un moment avant que les soubresauts politiques ne reviennent. Donc, rappeler en face du colonel Mamadi Doumbouya ce besoin et cette nécessité de dialogue et de se parler. De paix, je pense que c'est d'un niveau de responsabilité très élevé. Et il appartient maintenant au colonel d'y répondre. Parce que c'est clair que le FNDC veut descendre dans la rue le 23. Et il n'est pas seul d'ailleurs. Pas que le FNDC. Beaucoup de quartiers généraux. l'UFR, l'UFDG qui a appelé également qui ont demandé à la mobilisation. Et on sait que derrière les manifestations en Guinée, elles transportent aussi une certaine angoisse, une certaine anxiété que les gens n'ont pas envie de revivre. Il appartient au colonel aujourd'hui de tendre la main. Parce que ça reste clair que, quoi que l'on dise de l'attitude de ceux qui veulent manifester, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le cadre de dialogue n'existe pas. Il n'existe pas. Il existe en théorie, mais il n'est pas effectif. Il n'est pas opérationnel. Même en théorie, il n'est pas complet. Il n'est pas convenable. Il ne convient pas du tout à une frange significative. Le colonel doit faire quelque chose pour que le pays ne connaisse pas des soubresauts. En tout cas, cette manifestation qui est projetée ce jeudi, le jeudi de cette semaine, tout doit être mis en œuvre pour faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu, en tout cas pour que les Guinéens s'asseyent autour d'une même table. En tout cas, c'est la volonté exprimée par le Premier ministre Mohamed Béavogi. On restera là-dessus dans la seconde partie de cette émission. Et si tout va bien, notre invité, Prestige, tel qu'on l'espère, il nous rejoindra. En tout cas, on continuera le débat. En quelques minutes, on revient. Mamadou Dian, on reste sur cette sortie du Premier ministre Béavogi. Oui, on a entendu un discours responsable, inspiré de l'immersion qu'ils ont effectuée à l'intérieur du pays. À propos d'ailleurs de cette immersion, j'avais été l'un de ceux qui l'avaient salué dès au départ parce que il y a France Fanon dans Nœud de la Terre qui dit que les responsables doivent fuir la capitale comme de la peste parce qu'il faut aller au contact des populations. C'est des réalités qu'elles vivent. Ce sont ces masses qu'on gouverne. Il disait en même temps que le concept de capitale a été hérité d'une notion, comment dirais-je, coloniale. Donc les pays sous-développés, tout est concentré au sein de la capitale où les prolétaires de tout le pays viennent se retrouver et qu'il fallait aller au contact de ces populations. Maintenant, à entendre le Premier ministre, l'espoir est permis que cette bombe FNDC soit désamorcée. Même si on entend que le sort est déjà jeté et que la manif aura lieu vaille que vaille. Sinon, j'aurais souhaité que cet appel d'air soit entendu par nos amis du front, parce que c'est quand même c'est une main tendue. Non, mais pour l'instant, on ne peut pas appeler ça une main tendue. Oui, mais on tend vers. Il y a Mori Kondé qui avait aussi dit quelque chose chez nos amis de Dioma TV. J'ai lu ça quelque part. Mais bien sûr, mais on va l'entendre tout à l'heure. C'est lui qui est le premier concerné au sein du gouvernement. Je crois qu'on est dans un contre-la-montre. Il faut faire vite. Maintenant, par rapport à cette manif, elle peut bien avoir lieu. Pour moi, ça ne sera pas la fin du monde. Sortir des masses, ça c'était... Depuis Mathusalem, les politiques et autres l'ont toujours fait. C'est une infantilisation, comme le disait l'autre, de ces masses pour montrer que on a des muscles, on pèse, on représente quelque chose. Mais la Guinée n'a pas besoin de tension, comme l'a dit le PM. On a besoin de sortir de cette pauvreté. Bien. Et pour ça, il faut travailler et se donner la main. Bien. Allez-y, Mohamed Kaba.
Alors, moi, je vais relire textuellement ce que le Premier ministre a dit. C'est une conclusion principale, Monsieur le Président. Il faudrait que les Guinéens se mettent ensemble. Les Guinéens souffrent, Monsieur le Président. Avançons, travaillons ensemble. Mais c'est de la poudre aux yeux. C'est un discours, c'est du réchauffé encore que nous produit le Premier ministre Mohamed Beavogui. C'est le contraire qui m'aurait il a fallu qu'il soit apprécié. Il a fallu qu'il soit à l'intérieur du pays pour comprendre que les Guinéens souffrent. Oui, avocat, les Guinéens souffrent. Les Guinéens souffrent lorsque d'autres Guinéens qui ont servi ce pays... Le débat n'est pas laissez-moi là, c'est là. Nous parlons de... Je viens. Ouais. Allez-y. Des Guinéens souffrent lorsque d'autres Guinéens qui ont servi ce pays sont en prison. Oui, les Guinéens souffrent lorsque des leaders... Quel lien, Mohamed? Oui, les Guinéens souffrent lorsque d'autres leaders justement, sont Mohamed, traqués. Lorsque d'autres leaders sont traqués justement, et poussés à l'exil. Oulala, Mohamed. Non, moi c'est comme ça je comprends. Moi je reviens sur le mot souffrance. Oui, les Guinéens souffrent lorsque la prospérité n'est pas partagée, monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on attend pourtant? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on attend? Il y a prospérité d'abord. Il y a prospérité. Il faut d'abord créer la prospérité. Non, on nous a dit que les caisses de l'État sont bien remplies. C'est ce qui nous a été dit. Et lorsque ce Premier ministre nous dit que les Guinéens souffrent, mais moi je suis choqué. Ça te rappelle, je suis révolté. Le soldat qui demandait à Alpha Condé dans la vie, qui disait... Exactement, j'allais en venir. Que le président Alpha Condé dans cette vidéo très courageuse a réitéré aux militaires qui ne savaient même pas pourquoi il était en face du président. Il a dit que non, que le Guinéen souffre et le président vraiment lui a donné sa dose. Ce que j'ai envie de dire, c'est un discours de désaveu total du Premier ministre. Je vous ai dit qu'on a besoin. Quel désaveu? Je vous ai dit qu'on a besoin d'un homme politique à la tête de cette primature. Bien. Le Premier ministre Mohamed Beavogui n'est pas l'homme qu'il faut aujourd'hui dans cette primature. C'est votre point de vue. Je vous dis. Ce que nous allons faire, Mohamed, si tu peux, parce qu'on reviendra, je reviendrai à toi. Je promets que c'est à toi que je redonnerai la parole. Pour l'heure, nous partons sur le terrain. Mamadou Ouri, qui n'a pas posé de questions, et Mamadou Djambaldé, que peut-on retenir de cette communication du ministre Morikone? J'ai vu beaucoup de réactions assez négatives d'ailleurs de la part de nos internautes, de nos auditeurs qui pensent que, pour beaucoup, que le ministre Morikone nous a fait perdre du temps. Ouais, allez-y, Mamadouri. D'abord, je commence par là où il a terminé, que Morikone vient nous dire ici, haut et fort, que lui, il n'a pas de relation particulière avec le président Mamadi Doumbouya. Moi, je suis choqué pratiquement. Je pense que cela ne colle pas avec la réalité, pour ne pas employer un autre mot qui pourrait faire mal. Cela ne colle pas avec la réalité, d'autant plus que dès le lendemain du coup d'État, donc le 6 septembre 2021, le seul, l'unique et premier civil qu'on a vu qui s'est affiché au milieu de la troupe, mais ça c'était avant, tout à côté de Mamadi Doumbouya, ouais, c'était bien Morikone. Donc, s'il n'a pas de relation particulière avec Mamadi Doumbouya, je ne vois pas pourquoi il a été le seul et unique civil à être à ses côtés à cette époque-là. Qu'on a vu même auprès du colonel au cimetière de Bambeto et tout le reste. Ouais, et moi, cette époque-là, vous vous rappellerez que j'ai relevé cela, cette singularité-là. J'ai dit qu'il y a un jeune aux côtés du colonel depuis le coup d'État que vous devez remarquer, c'est le seul civil pratiquement. Je disais que, est-ce que ce n'est pas lui d'ailleurs qui lui donnait ses conseils au colonel d'aller au cimetière de Bambeto, de prendre des décisions de libération des prisonniers civils et tout le reste. Secondo, que le colonel Mamadi Doumbouya prenne la peine de lui confier un ministère aussi grand, aussi stratégique, aussi important que le ministère de l'administration du territoire, vu son âge, sa jeunesse, étant donné que d'autres disaient qu'il ne méritait pas ce poste, cela est un autre signe qu'ils ont des relations particulières, qui sont proches. Malgré qu'il y a justement ce qu'il y a sur la page Facebook, c'est clameur publique depuis longtemps qui demandent qu'on l'enlève, qu'il ne mérite pas ce poste et que le colonel ne le fait pas comme il l'a fait pour le préfet coiffeur, cela prouve qu'ils ont des relations particulière. Donc je pense que son discours-là ne passe pas, alors là, pas du tout. Bien. Secondo, mais que de sa volonté quand même de faire des efforts. J'arrive là. J'ai entendu dire aussi tout à l'heure que le président n'aurait pas besoin de prendre une décision ou sinon une promulgation de la, si vous voulez, la résolution donc, du CNT sur la durée de la transition. J'ai peur que le ministre Morikone ne se plante à la fin du compte si jamais le président de la transition venait justement à prendre en dernier ressort une décision au titre d'une résolution en rabotant encore davantage la transition pour se conformer aux demandes de l'international et des politiques ici, sinon peut-être en maintenant quand même ce que le CNT a proposé. Toujours est-il que s'il prend
une décision, ça serait une promulgation. En ce moment, il va se planter. Je pense que dans ce contexte-là, il ne faut pas s'exprimer définitivement et avec certitude sur certaines choses. Parce que cela n'est pas non plus dit dans la charte que le président ne peut pas le faire. Troisièmement, sa décision, sa volonté d'aller vers le FNDC pour qu'il n'y ait pas de manif, je pense que c'est quand même une démarche salutaire. Toute démarche qui consisterait à aller vers eux pour que les choses s'aplanissent, pour qu'on n'aille pas au rapport de force qui pourrait être violent, est une démarche salutaire. Mais moi, je vois deux possibilités à l'arrivée, si jamais ils partaient vers eux. Soit, ce sera pour leur demander qu'ensemble, ils réfléchissent sur comment cette manifestation peut avoir lieu de façon encadrée, parce que vous avez vu le dernier communiqué du CNRD, il disait que tant qu'il n'y a pas une garantie d'encadrement des manifestations publiques dans le pays, ils interdisent donc ces manifestations jusqu'à nouvel ordre. Donc, soit la finalité de la démarche de Mori, c'est de s'entendre avec le FNDC de sorte qu'ensemble, ils encadrent cette manifestation dans le couloir, dans le couloir de l'itinéraire choisi. Ou secondo, c'est qui serait tout à l'honneur de la junte d'ailleurs. Évidemment. Donc, ils laissent la manif se faire, mais dans le contexte d'un encadrement collectif. Soit ils arrivent à les convaincre de sorte qu'ils renoncent à l'idée de manifester, le temps d'étudier leurs demandes et peut-être d'intégrer tout ça au schéma de l'actuel processus de dialogue. Et en ce moment-là, je pense que dans tous les deux cas, cela est bénéfique pour nous. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de systématiquement interdire, de ne pas dialoguer et que cela soit en force d'aller à la confrontation. Que cela soit une confrontation. Mamadou Dian Baldé, sur la communication du ministre Mori Kondé. Oui, c'est un discours à l'eau tiède, digne d'une colombe de cette transition. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je considère M. Mori Kondé comme faisant partie de ces colombes-là par rapport au faucon. Donc, il y a cette volonté apparemment d'ouvrir le dialogue des mains tendues pour aboutir à un modus vivendi entre les parties prenantes, comment dirais-je, ou devant prendre part au processus de transition pour apaiser la cité. Maintenant, il y a de ces observateurs qui pensent que ce n'est que duplicité de la part du ministre. Ils ont aussi leurs raisons, je crois. Le FNDC est un peu dans cette posture-là et vouloir en découdre vaille que vaille. Il y a aussi ce tableau qui nous a peint par rapport à l'état des lieux de nos structures déconcentrées qui ont toujours, on le sait tous, qui ont toujours une mauvaise mine. On le sait tous, on a vécu à l'intérieur, on y va et des milliards sont brassés, affectés. Il y a eu cette volonté du président Alpha Condé de doter toutes ces préfectures de structures déconcentrées, mais l'argent, les contrats, les ministres qui étaient là, ils se sont répartis. L'argent, le cas de Beila, M. Dansa Kourouma nous a rappelé ici qu'il avait posé le problème, mais les autochtones lui ont dit... C'est resté sans suite. Non, ils ont dit que non, c'est un fils de la localité qui plus est serait descendant d'Almami Samori. Donc, voilà, tout lui est permis en fait. Tout lui est permis. Bien, Mohamed Kaba, le temps pour nos réalisateurs de pouvoir joindre le ministre Guillaume Awing. Allez-y. Non, mais écoutez, d'abord, on n'a pas pu avoir le coût de l'immersion gouvernementale. Lorsque le ministre dit que par jour c'est 650 000 francs guinéens, on se pose assez de questions. J'espère vivement qu'on aura le rapport financier de cette immersion gouvernementale. Et mieux, monsieur le ministre ne peut pas dire le contraire. Les travailleurs de l'ANSP, cela fait 6 mois qu'ils ne sont pas payés. Non, ça c'est un fait. Il est en train de dire qu'ils ne sont pas les seuls. Non, ça c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Qu'on peut pas nier. Donc moi je pense que c'est une communication au goût amer du ministre Mori Kondé. Pour une fois au moins, il s'est exprimé chez nous. On va lui dire merci. Moi, je le souhaitais quand même le voir en studio. Pourquoi on discute de vive voix? Bien. Allez-y, Akoumba qui est en train de sommeiller là quand même, Akoumba. Qu'est-ce qui se passe? Je somnole pas. Bien, allez-y. Allez-y, Akoumba. Oui, en fait, je suis un peu partagé. Je pense que en français facile, il a dit ce qu'il a à dire. Même si on souhaitait... Il a dit l'essentiel ou pas?
Oui, ce qu'il a à dire, j'ai dit. Bien. On souhaitait l'entendre largement. On va revenir largement, vous me prêtez l'expression, largement là-dessus sur cette communication qui va pas laisser d'ailleurs indifférent, en tout cas dans le landerneau politique. Pour l'heure,